C'est en fin de semaine que se déroulera la 14e édition du Festi Télémark. Et pour nous en parler ce matin, on est avec Catherine Parker. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci. Écoute, 14e édition du Festi Télémark, mais j'aimerais qu'on explique aux gens d'abord, pour ceux et celles qui ne savent pas encore c'est quoi, le télémark. Qu'est-ce que c'est exactement? Le télémark, c'est une discipline de glisse alpine. C'est l'ancêtre du ski alpin. Puis ça, on pourrait résumer ça comme si on prenait le ski de fond puis le ski alpin puis qu'on les mélangeait ensemble. Fait que on va faire de la descente en montagne, comme en ski alpin, mais c'est la fixation puis la botte qui vont être différentes de l'équipement de ski alpin. On a vraiment les orteils qui sont clippés sur les skis, mais le talon est libre. Okay. Donc, on va avoir une flexion au niveau du dessus du pied. Puis là, le talon, on lève. Ça fait que c'est là qu'on voit des gens qui fléchissent les jambes pour faire des virages de type télémark. OK. Donc, c'est la nuance, c'est la différence. Ouais. Et là, on parle d'une 14e édition pour le festival. C'est quoi l'objectif de ce festival-là? C'est quoi, dans quel contexte ça a été créé? Bien, l'objectif du festival, c'est justement de faire connaître le télémark et c'est ça, promouvoir l'activité au niveau du grand public, mais aussi au niveau de la course professionnelle. OK. Oui, ça fait que ça, c'est vraiment les objectifs du festival. Puis ça a été créé toujours dans cette optique-là, pouvoir permettre au grand public d'essayer la discipline du télémark dans un festival où est-ce que ce serait très, très, très accessible, d'essayer l'activité, mais en même temps d'avoir des courses sanctionnées par des organismes officiels, puis là, comme ça, d'avoir des courses professionnelles. Oui, des athlètes qui pratiquent ça depuis longtemps. Oui. Fait que c'est un événement de découverte, mais aussi compétition. On va tomber dans la programmation. Ça ne sera pas bien long. Et là, de retour cette année, est-ce qu'on a des nouveautés pour 2014? On garde la formule classique cette année. C'est plus au niveau des festivités là, que là, on a toujours des petites innovations. Fait que cette année, un beau souper, un beau spectacle en soirée le samedi. Puis un beau partenariat avec la montagne du Mont-Édouard, là, ça fait qu'un petit peu plus de festivités encore. Ouais. Bon, bien justement, on va tomber dans la programmation. Parce que ça a lieu en fin de semaine, ça commence demain, ça se termine dimanche. Fait qu'on va y aller journée par journée. Si on cernait la journée de vendredi, comment ça va se dérouler? Bien là, vendredi, c'est vraiment l'ouverture. Ouais. Ça fait qu'il va y avoir déjà de la pratique de course dans la piste numéro 6 au Mont-Édouard. Mais on est plus vraiment à préparer l'installation, toute la sécurité et tout pour le parcours de course. Et ça va vraiment être vendredi soir. On a une soirée d'ouverture à 2 endroits au bord du Mont-Édouard. Il va y avoir une petite soirée avec de la pizza au bar. Ça fait que des films de télémark, c'est le fun pour se mettre dans l'ambiance. Puis juste à côté, il y a le Café des Elfes du Fjord, où là, il va y avoir une soirée jam, acoustique, ça va swinger fort, puis fait qu'on se met dans l'ambiance vraiment du party autour. C'est la fête le vendredi soir, c'est ça. Ouais. Là, à ce moment-là, les athlètes vont déjà être là, j'imagine. Oui, bien c'est ça. Oui, ils arrivent, il y en a d'autres qui sont déjà là, mais c'est ça, beaucoup, beaucoup l'arrivée. Tout le monde se pointe le vendredi en vue de la... Fait que ça commence avec une note festive parce que c'est la fête toute la fin de semaine finalement. Ouais. Là, on arrive, on a fait la fête vendredi soir, c'est samedi matin. Quel est l'horaire de la journée, la programmation du samedi? Là, le samedi, pour le grand public, il y a vraiment des cliniques de télémark. Donc, on va voir à partir de 9 h le matin des exposants qui vont s'installer au pied des pentes. Cette année, on a Xalibuski, qui est un fabricant de ski québécois, qui sont sur place avec leurs chapiteaux. Donc, avec leurs skis, ils font essayer leurs skis. Ça, c'est du prêt gratuit. Puis ça permet de rencontrer les fabricants. Fait que c'est intéressant parce que ça ne pleut pas, des fabricants de ski au Québec. Et il va aussi y avoir Télémark Saguenay, donc notre organisme représentant du télémark dans notre région, qui vont être là aussi avec plein d'équipements, prêt d'équipements gratuits au pied des pentes. Fait que c'est là, c'est le temps de l'essayer. C'est super accessible. Les bottes, les skis, tout est prêté pour le temps d'aller l'essayer. C'est pas pour toute la journée. Sinon, on peut louer aussi à la boutique Sport Expert juste à côté. Et puis, à côté de ça, il y a des moniteurs de télémark qui viennent des 4 coins du Québec, qui vont être là à compter de 10 h du matin et qui vont offrir, dans un roulement constant, des cliniques de télémark.
Fait que qui veut part comme ça avec son équipement gratuit, un moniteur qui est là à sa disposition, puis qui donne la technique gratuitement. Fait qu'il y a beaucoup de services, beaucoup d'encadrement autour de cette découverte-là. Ça fait que c'est drôlement intéressant. Ouais. On voit que l'objectif ressort beaucoup de cette vraiment... programmation-là. C'est ça. Au travers de la découverte, on parle quand même du volet compétition. Il y a des compétitions au courant de la journée samedi. Oui. Comment ça fonctionne exactement? À 10h15, le samedi matin, on a le premier départ là, pour les courses compétitives qui vont se faire dans la piste numéro 6. Oui. Donc, c'est ça, c'est un rendez-vous à 10h15, beaucoup au pied de la piste numéro 6 pour pouvoir voir les coureurs. On les voit sur une bonne partie du parcours. Comme ça, on peut les encourager. Ils sont très, 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 très bons. On a des coureurs de partout au Québec qui vont venir. Classe hommes adultes, femmes adultes et juniors aussi. Okay. Fait qu'il y a la relève aussi, là, beaucoup, beaucoup régionale qui va être là. Ils sont une quinzaine là, cette année au niveau de la relève. Fait que c'est le fun à voir. Des gens qui ont probablement découvert ça par le festival, d'ailleurs. C'est peut-être... Oui. On le sait pas, je présume. Mais oui, c'est vraiment, c'est ça. Le télémarque, c'est pour ça qu'on voit le promouvoir. C'est parce que il y a peu de gens qui vont juste... je sais pas, admettons, voir ça à la télé ou quelque part, puis dire hey, « j'ai envie de faire ça ». Ça prend souvent quelqu'un qui vient te chercher, qui te dit hey, « viens, essayer ça ». C'est ça qui est arrivé avec les jeunes. Eux, c'était des jeunes qui font du alpin. Puis, il y a quelqu'un qui est Jean-François Lanoux, qui est entraîneur en alpin, mais qui fait aussi énormément de télémarque, qui les a amenés à « venez essayer le télémarque ». Puis là, bien, regarde, ils viennent courir pour le télémarque. Bon, bien, toi, tu fais du télémarque. Oui. Tu as fait du ski alpin aussi. Avant, je faisais de la planche à neige. Avant, tu faisais... OK. Ouais. Admettons, pour avoir vécu la transition, pourquoi avoir passé de la planche à neige au télémarque? T'as les pieds libres. C'est vraiment... Ouais. Fait que j'imagine que pour le ski alpin, c'est la même chose. C'est la liberté du pied qui va plaire à celui qui le pratique au départ. Le télémarque, il t'offre vraiment un mouvement que je trouve plus complet, puis une liberté en plus dans ton mouvement, parce que c'est super naturel. Tu es capable de te déplacer vu que tes pieds lèvent. Ça fait que, tu sais, si tu aimes beaucoup faire du hors-piste, bien là, souvent, c'est ça. Tu arrives dans des places où il y a beaucoup de neige, des fois des petits replats. Là, tu es capable de te déplacer facilement si tu es en télémarque. Parce qu'on peut faire un coup de patin comme le ski de fond, j'imagine, pour les surfeurs, ou même monter des petites pentes. C'est en plein ça. Fait que finalement, c'est de la raquette, on va où on veut avec ça. Ça fait tout. Ça fait tout le télémarque. Puis en descente, tu as vraiment un mouvement plus complexe. Il est plus exigeant au niveau physique. Okay. Puis c'est encore plus intéressant. Puis en termes de vitesse, est-ce qu'il y a une différence ou la réaction quand on tourne, est-ce que ça tourne mieux? Est-ce que pour faire de l'acrobatie, est-ce qu'il y a des avantages comme ça aussi? Ou... Bien, en général, on pourrait dire que ça te prend un peu plus d'espace pour faire des virages en télémarque. OK. Oui, parce que notre mouvement est plus ample. Qu'en alpin ou en planche à neige, ton mouvement va être plus rapide. Là, après ça, ça vient avec la pratique. Là, puis tout ça, là, le monde, ils prennent de moins en moins d'espace pour virer. Mais sinon, en télémarque, c'est là que tu as un mouvement plus gracieux, mais qui prend un peu plus d'espace. Là. Mais c'est vraiment, c'est tout l'aspect, le pied bouge et libre. Ça permet, c'est ça, des choses supplémentaires qu'on ne peut pas faire en ski alpin ou en planche à neige. Donc, c'est intéressant de découvrir le télémarque. On va revenir à la programmation. On parlait des compétitions. On parle de combien de participants en fin de semaine pour les compétitions? Chez les adultes, on va avoir grosso modo une dizaine d'adultes qui vont participer. Là, mais là, des athlètes, là. Oui, qui sont les athlètes de Télémarque Québec. Ils n'en sont pas à leur première compétition, là. Non, eux, c'est des gens qui sont sur le circuit provincial depuis, on pourrait dire, environ une dizaine d'années pour certains, en moyenne, là. Puis, il y en a qui ont déjà été aussi à des Jeux mondiaux là, en télémarque. Il y a eu des Jeux en Europe. Il y en a déjà eu, d'ailleurs, une compétition de niveau mondial au Mont-Édouard. Donc, ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant à revenir là, dans le futur parce que la montagne se classe là, pour une compétition internationale là, en télémarque. Là. Puis le décor aussi. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Puis même là, les participants qui venaient de la Norvège, de la Suède, ils tripaient vraiment là, de voir notre montagne. Ils trouvaient que le niveau, il était élevé là, pour faire la compétition de télémarque. Là, parce que si on l'aménage pour la course,
effectivement, le défi est vraiment là. Fait que c'est un sport qui a intérêt à être plus connu et qui pourrait éventuellement mettre le Mont-Édouard sur la map des montagnes incontournables dans le monde. Oui, c'est ça. Donc, il faut Ouais. l'encourager, il faut le faire, il faut participer. Toujours dans la programmation de samedi, donc les compétitions, remises de prix dans les environs de l'heure du souper, je crois. Bien là, c'est ça, oui. On va avoir donc 2 manches de course le samedi. Donc, la première à 10h15, la deuxième à 11h. Et ensuite, on va avoir les remises des médailles en fin d'après-midi, juste à l'extérieur du chalet, là, à 4h environ. Mais c'est pas ce qui clôt la journée parce qu'il y a encore d'autres choses à faire après. C'est ça. Là, après ça, on va fêter. Là. Donc ça finit toujours, les journées se terminent toujours en faisant la fête. Est-ce que, c'est ça, il y a un DJ, je crois, en soirée le samedi soir? Oui. Ça se passe au bord d'Édouard? Oui, au bord d'Édouard. Donc, il va y avoir le DJ Jimmy à la Presqu'île qui est là pour nous animer. Et ensuite, là, on traverse du côté de la cafétéria du Mont-Édouard. Donc là, à la grande salle, il y a un souper moules frites et lasagne, pour ceux qui n'aiment pas les moules frites, mais sinon, les moules sont délicieuses au Mont-Édouard. Et c'est ça. Donc, on fait les billets en pré-vente là, à 25 pour le souper repas complet. OK. Fait que pour les adultes, on a aussi des portions pour les enfants. Et puis, un beau souper qu'on fait là au Mont-Édouard. Comme ça, on étire un peu notre fin de journée. Puis après ça, on retourne au bar. Et là, on va avoir un spectacle en soirée. Donc, à 19h30, les chiens de ruelle. Oh! Ouais. Donc, c'est à surveiller le samedi soir et dimanche, dernière journée de l'événement. Comment ça se clôture? Comment ça se termine? Là, on va avoir encore des courses au niveau professionnel. Donc, les courses compétitives, même horaire que le samedi, à 10h15, première manche, et à 11h, deuxième manche. Mais la remise des médailles va être plus tôt. Donc, on parle vers 1h30, là, encore juste à l'extérieur du chalet principal. Et il y a encore nos exposants qui sont là avec les tentes au pied des pistes et aussi les moniteurs de Télémark qui sont toujours là pour nous donner des cliniques là, toute la journée de dimanche. Et c'est comme ça que se termine l'événement. Et là, c'est dimanche soir, on ne fait pas la fête. Les gens travaillent le lundi. C'est ça. On se tranquillise. Donc, c'est vraiment un incontournable, le Festi Télémark, qui est de retour cette année. On invite les gens à y participer. En plus, c'est la semaine de relâche. Pour au travers de tout ça, je pense même qu'il y a toujours les tubes en soirée le samedi soir. Oui, c'est en plein ça. Ça, c'est une nouveauté là, cette année, le Mont-Édouard. Là, à partir de 18h, il va y avoir des glissades en tube. Puis, on fait aussi un feu à l'extérieur. Ça fait que ça permet de faire une belle soirée en famille. Fait que c'est ça. On y va juste pour le plaisir de passer une belle soirée aussi, si on veut. Il y en a pour tous les goûts. On invite les gens à participer en grand nombre. Et pour terminer rapidement, les partenaires les plus importants. Il y a Mont-Édouard, bien sûr. Oui, qui sont essentiels comme partenaires parce qu'on fait un bon travail d'équipe à la montagne pour réaliser notre événement. Et il y a Promotion Saguenay, qui sont des fidèles supporters, présentateurs de notre événement. Donc, très, très, très important avec nous. Et ensuite, on a des organismes comme la bière Tremblay, vu qu'on fête, on boit de la Tremblay. Et on a aussi la Caisse populaire là, de l'Anse-Saint-Jean qui nous suit de près. Ouais. Donc, des beaux partenaires, des belles collaborations qui sont établies. Et pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site Internet avec la programmation, avec les activités? Oui, il y a le site Internet de Télémark Saguenay qu'on peut aller visiter. Il y a aussi le site Internet du Mont-Édouard, où est-ce qu'on va avoir les informations. Et pour ce qui est du Festi Télémark tout court, on s'en va sur la page Facebook Festi Télémark du Mont-Édouard. Donc, on aime, on partage, on diffuse, on en parle, c'est important. C'est ça. C'est un bel événement. Donc, écoute, Catherine, je te souhaite un beau festival, une belle 14e édition. Merci. Puis au plaisir de se rencontrer pour la 15e. Ben oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.